Salut, c'est Franck. Je ne manque pas de rien aujourd'hui, il n'est pas là. Alors, j'ai acheté ce qu'on se sert pour couvrir la livre. Des papiers couvre-livre autocollants. Ça coûte dans les 4,50 € le rouleau. Et voilà, j'ai découpé des petits carrés. Deux petits carrés que je vais me servir pour recouvrir les cartes de zombicide. Alors, comme j'en avais parlé dans une précédente vidéo, j'avais acheté des protège-cartes, bon, ils étaient plus hauts, c'était pas pour ce jeu, mais j'ai pas trouvé pour zombicide et ça dépassait légèrement, ce qui fait qu'on ne peut pas mettre les pions. Alors j'ai fait un essai sur une carte Lego, mais j'arrive pas à mettre la main dessus, je sais pas pourquoi. Mystère. Le but étant de recouvrir la carte pour qu'elle rentre au maximum dans son emplacement. Alors j'ai découpé au préalable des carrés. Voilà. Voilà. Alors, vous aurez besoin d'un cutter, de quelque chose pour toucher, une règle, et de ça, du rouleau. Alors, bon, j'ai tourné un peu dans ce sens-là, et rouler, parce que comme le rouleau a été, comme c'était enroulé, ça a tendance, voilà, à ne pas vouloir tenir correctement. Alors, maintenant, on va déscotcher cette partie. Ça ne vient pas tout seul. Voilà. Voilà. On se retrouve sur une partie collante. Alors, la petite astuce, c'est de couper un morceau de scotch, comme ça. Voilà, je coupe avec les dents, hors champ caméra, désolé. Et de le coller là. Voilà. Et moi, je mets ce petit bout de collant par-dessus, comme ça. Ça évite quand on va pousser. Voilà. On pose la carte. Je vais même en remettre un autre. En même temps que là. Voilà, ça se retrouve. Voilà, parce que je n'ai pas assez mis loin. Voilà. Voilà. Bon. Je pose la carte. Voilà. Je regarde si ça va jusqu'au bout. Pas trop me tromper. Voilà. Et là, on pousse de manière à ce qu'il n'y ait pas de bulle. Le but étant, bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut le redécoller. Le but étant de pousser avec une règle, n'importe quoi, quelque chose de plat, pour qu'il n'y ait pas de bulle. Ça, c'était pour soutenir au début, pour pas que... Voilà. Et là, après, on décolle la partie que l'on vient de coller. On la retourne. Et c'est qu'il est l'autre. Voilà, on prend l'autre. Et on va faire à peu près le même procédé.
pour plastifier la fiche. Voilà. Quand on arrive dessus, là, c'est là, on repousse. C'est là, on pousse. On pousse en même temps que ça se colle. Tac. Voilà. Normalement, on ne devrait pas avoir fait trop de bulles. Alors, s'il y a des grosses bulles, vous prenez une petite aiguille, vous percez, vous chassez l'air, tout en collant. Là, on se retrouve, voilà, avec la carte plastifiée, protégée. Il ne nous reste plus qu'à découper au cutter. Alors, j'ai une planche, je ne sais pas si elle va tenir là-dessus. Ouais, voilà. Cutter. Découper au cutter la carte. Alors, on se met bien à ras. On essaie, il ne faut pas mordre la... Ah, désolé, vous allez voir peut-être mon crâne. Voilà, attendez, je vise bien. Voilà. D'abord, il faut bien faire le... Appuyer ici, pardon, j'avais oublié ce passage. Un peu plus coupé pour rien. Pour que les deux parties collantes soient bien en jonction, là où il y a l'arête. Hein. Voilà. J'avais oublié ça. Bon, alors, j'ai un bout de scotch qui vient se coller à l'arête. Là, maintenant, on se met à ras et on coupe. Voilà. La lame c'est parti en même temps que je recommence sur la grande partie. Je fais bien attention. Ah. Là j'ai coupé légèrement de travers, ça a suivi le pli du bois. Je vais rattraper après. Voilà. Voilà. Et le dernier côté. Voilà. Donc là, c'était parti un peu de travers à cause de la rainure du bois. Ça suit la rainure du bois. Ça peut arriver. Donc il n'y a pas grand chose à rattraper. Voilà. Toujours fermer le cutter. D'accord? C'est comme ça qu'arrive un accident. On le pose quelque part, on n'y pense plus et paf, on fout la main dessus. Donc voilà. La carte se retrouve plastifiée, protégée, moins large. Je ne sais pas si on se rend bien compte de la différence. L'autre est bien là. Voilà, je vais la sortir de sa protection, celle-là. Je ne sais pas si vous voyez la différence de brillance. Donc là, j'ai fait Nelly. Alors la petite bordure est impeccable. Comme il y a un petit arrondi ici, ce qu'on fait, on peut prendre le ciseau et couper l'arrondi ou avec le cutter. J'ai pensé à une coupe avec un... D'ailleurs j'ai reçu ça, le cutter. Non, je ne trouve pas assez gros, pas assez gros. Avec un cutter et une pièce peut-être pour faire l'arrondi. Hein? Voilà. Cutter et une pièce, j'ai fait l'arrondi. Pareil, il y a un capuchon. Donc maintenant, qu'est-ce que ça donne?
Et voilà, ça rentre pile poil et les cartes sont protégées. Donc il faut que je recoupe les arrondis ici, mais je constate sans problème que ben, voilà, c'est le jour et la nuit, on va pouvoir jouer avec tous les pions installés. Voilà. Après je compte le faire sur les plateaux comme ça, parce que ça commence un peu à s'abîmer. Et l'autre jour, en jouant, il y a une canette de Schweppes par accident qui, bon, on a vite épongé, mais une protection de plus, voilà, ça sera le bienvenu. Par contre, pour les arêtes, on ne pourra pas le faire, l'arête autocollante, sinon on ne pourra pas joindre les plaques. On fera juste le dessus, une par une, on découpera dans la longueur, après on fera l'autre côté, pareil, mais la protection sur le côté, on ne pourra pas la mettre, sinon les plaques ne vont pas se joindre. On pourra faire ça par exemple. Les pions, je ne sais pas. Après, il existe une boîte de plomb plastifiée pour les ombicides. Mais bon, c'est pas trop donné quand même. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Un petit tuto de découpe pour protéger mon jeu. Allez, à plus.